fait. Avalobro Vechizake Lef Paro. Maintenant, il doit solutionner le problème. C'est qu'a priori, Dieu intervient dans le libre choix de l'homme et ne le laisse pas choisir. Parce que Dieu dit, je renforcerai le cœur de Paro. Après, il le punit, il le détruit, a priori, selon la question, du fait qu'il n'a pas libéré les enfants d'Israël. D'accord ? Comme il n'a pas libéré les enfants d'Israël de son propre gré, alors Dieu le détruit. Mais il ne pouvait pas les libérer parce que Dieu lui a pas permis. Donc c'est une injustice flagrante. C'est ça la couche a priori. D'accord ? Juste une question rapide aussi par rapport à ce que Okay. je dirais. Le Rambam fait la distinction entre Chol et Kodesh au niveau du libre arbitre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu par exemple dans Chovot Alevavot que là-bas il explique comment le Yetzirah fonctionne avec l'homme. Et il fait une distinction entre Olamazé, les choses sont prédéfinies au niveau du Chol, alors que dans la Avodat Hashem, là il y a tout le libre arbitre. Ça, oui, mais ça veut dire quoi? Qu'une personne soit riche ou pauvre financièrement, c'est quelque chose qui dépend du libre arbitre de l'homme ou qui ne dépend pas du libre arbitre de l'homme? Parce que ça dépend comment tu digères ça. On sait pas que le voilà. fait que tu sois riche ou que tu sois pauvre qui va te rendre quelqu'un de plus droit ou plus heureux. Les deux sont des exercices. Les deux sont des initiations. Bidou. D'un côté, tu n'as pas de quoi manger, donc tu risques de voler. De l'autre côté, tu as trop d'argent, tu risques de faire pas mal de bêtises. Et de l'autre côté, tu peux faire plein de zakas aussi. Donc, reste à savoir qu'est-ce que tu fais avec ces facteurs. Maintenant, a priori, Dieu te donne les facteurs, on va dire, optimales pour que tu réussisses le mieux dans ton monde spirituel. Oui, mais ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que tu peux choisir autre chose. Mais comment une personne, par rapport à ça, elle va s'emplir, je sais pas moi, d'ambition pour réussir dans la vie, même financièrement. Parce que si on dit que c'est quelque chose de prédéfini, elle va chercher un métier, non, pas forcément par rapport à ce qu'il peut gagner, ou il va pas chercher à évoluer au niveau de, finalement financier. D'abord, pour ne pas vivre de mendicité, qui est une arvéra. Vie de mendicité, mais c'est une fois qu'on supposons que c'est un idéaliste et il a plein de projets dans sa tête. Il n'arrive pas à les concrétiser parce qu'il n'a pas d'essence. Donc il va chercher de l'essence. Donc ça le motive à ramasser du fric. Mais il faut être sincère avec soi-même et encore plus avec Dieu parce que tu risques pas de l'arnaquer parce qu'il est dépensé. Tu vas pas te dire j'ai envie d'être milliardaire parce que j'ai envie de faire tellement de bonnes choses. Parce que ça va pas hyper te motiver. Alors que si c'est vraiment pour cette réussite, tu peux avoir beaucoup plus de motivation. Évidemment. Il y a marqué dans ma serrette, si je me trompe pas, dans ma serrette Annick, Banim, Maisonot, Talia Bemazala. Ok. Moi, chez Shidour, ça, Louis Mazal. Mais à savoir ce qu'on en fait avec. C'est-à-dire, on te donne un Shidour optimal pour réussir, mais si tu ne savais pas y faire, ça t'enlève. Comme d'avant, d'accord. Je te donne plein d'argent. Et qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent? C'est-à-dire que Talia Bemazala, c'est les propositions qu'on te fait, dans ce domaine-là, quoi. Facteur circonstanciel optimal pour que tu réussisses. Mais reste à savoir ce que tu fais avec ça. C'est sûr, quelqu'un peut prendre son mazal et le jeter à la poubelle s'il n'est pas dans une situation optimale. Même son mazal, il peut le rater. On lui propose une fille extraordinaire. Non, je sais pas, sa tronche ne me revient pas. Tant pis. Tu auras une deuxième. C'est pas la fin du monde. Avec elle aussi, tu peux te marier. Mais tu dois faire plus d'efforts parce que celle-là, elle avait plus de facteurs optimaux pour réussir. De toute manière, à Kol Talui Avoda dans ce monde-ci. Adam Larman Yulan. Que ce soit avec l'état Bar Mazal ou Bar Mazal, à Kol Talui Avoda. On n'a rien dans ce monde sans effort. Il y a que les rêveurs qui pensent qu'on puisse accéder des objectifs sans effort. Donc ils jouent à la tombola tous les jours et trucs. C'est des idiots. Tout ce qu'ils jouent, comment on appelle ça? Loto, Toto, Boto, c'est des idiots. En plus c'est des nouilles du point de vue mathématique, parce qu'ils pensent que plus je perds, plus j'ai des chances de gagner. Comme les mecs qui sortent des Shidorim. Ils ont fait 100, normalement, ils ont plus de chances de réussir. Du point de vue statistique, c'est exactement la même chance à chaque coup. Mais je sais pas, il y a une conception mystique qui fait que les gens pensent que ça change la statistique. Il y a plein de comportements qui découlent
de conception mystique et parfois même de Avodah Zarah. Tu vois quelqu'un par exemple, il essaie d'ouvrir la porte avec la clé. Ça marche pas. Il s'énerve, il donne des coups de pied, il bouge. Et tu crois qu'en t'énervant, la porte va s'ouvrir davantage. Il a comme l'impression qu'il y a des forces maléfiques qui l'empêchent de réussir. Donc, en faisant beaucoup de bruit, ça va faire peur à ses forces. Il sait même pas, mais c'est une démarche inconsciente. Donc, au contraire, garde tout ton calme et refais ce qui t'a des chances d'ouvrir cette porte. Si tu t'énerves, c'est pas ça qui va améliorer les choses. Mais c'est basé sur des conceptions idiotes. Ce sont des gens qui ne réagissent pas avec leur cerveau, avec le monde de l'imagination. Clair? Attends, revenons à notre sujet. Donc, la couchée à l'éclair, comment est-il possible qu'a priori Dieu soit si injuste? Il empêche Paro de libérer les Juifs, après il le punit du fait qu'il n'a pas libéré les Juifs. Il les aime comme chez les Daberons. Là, vraiment, il y a de quoi en parler. Il dit, une fois qu'on aura solutionné cette question, on va gagner un fondement important dans le judaïsme. Donc fais très attention à ce que je vais dire. Et soit dit en passant, compare ce que je vais dire avec tout ce qu'ont dit les autres et tu choisiras le meilleur. Ou bachar l'atzmecha et tatov. On sachant par avance que c'est lui qui a raison. Vous, chez Paro Varvadav, Ilou lo haya lahem avon, elazé shelo shalchou et Israël, haya davar caché beli safek. Ça veut dire que si la faute de Paro et de ses serviteurs, de tous les Égyptiens, n'était que de ne pas avoir libéré les Juifs d'Égypte, alors vraiment ça aurait été une question pertinente. J'arrive vers Ménam, car il les a empêchés, mais les chaleurs. C'est moi qui ai renforcé son cœur, le corps de ses serviteurs. Après, comme un sadiste, il lui demande à Paro de les envoyer. Vous mourrez chez le Shalcham. Alors que Dieu sait parfaitement qu'il n'est pas capable. Il n'a aucune possibilité de les envoyer. Dieu intervient dans sa volonté qui l'empêche de vouloir. Et après, il le punit. Sans aucun doute, ceci est une injustice. Et ça contredit tout ce qu'on a dit précédemment. Et là, mais tout simplement, tu t'es gouré dans la lecture de la Torah. C'est-à-dire, Dieu a dit qu'ils devaient être en Égypte et avoir une certaine souffrance du fait même qu'ils sont esclaves. Mais eux, avec un plaisir sadiste, ils ont fait toutes sortes de tortures aux Juifs de leur plein gré. Si on voit les Midrashim, eh ben, ils étaient en bonne concurrence avec les nazis. Ils ont fait des choses encore plus cruelles que les nazis, les Égyptiens. Donc c'est pour ça que Dieu les punit. C'est pas du fait qu'ils étaient en Égypte. Et il les a pas punis du fait qu'ils n'ont pas laissé sortir les Juifs, parce que ça vraiment ils ne pouvaient pas les laisser sortir, mais du fait qu'ils ont exagéré dans leur asservissement. Rien ne les a obligés à se comporter de la sorte. Ils ont fait du mal à des étrangers qui étaient dans leur terre. Ils se sont comportés envers eux avec injustice totale. On voit bien que celui qui a fait toute cette manigance, il y a ce peuple qui est là, pensons à un stratagème, comment le détruire. Et ceux-ci l'ont fait de leur propre volonté, la plus libre, ou verroi marchaptam, et par la méchanceté de leur pensée. Et en ça, ils n'étaient pas obligés. Maintenant, quelle était la punition de Dieu? Il faut savoir que la teshuva est un chidouche. Normalement, il ne devrait pas avoir de teshuva. Choté, yamout. C'est pas chute merde. Midat harachamim, c'est que Dieu propose la teshuva. Mais c'est lui qui a inventé la teshuva. Il peut la retirer quand il a envie. C'est-à-dire quand il évalue que la teshuva ne peut pas arranger les choses, mais au contraire, encore plus esquinter les choses, il la retire. Il y a certaines situations très très critiques où c'est vraiment irréversible. Comme Paro. Comme tu dis, est-ce que Hitler peut faire teshuva? Non. Ad Hitler.
La tchouva, elle est jusqu'à Hitler. לא כולל היטלר. לא כולל פרעה. C'est pas plus, עכשיו תכף נראה. c'est pas plus qu'à תשובת אתה. זה הוא לא אומר. regardez. Il y a marqué הירא את דבר השם, הניס, Yanis c'est des animaux. Mais Ceux qui créent les dieux, bien moderne. ont mis de côté leurs animaux, leurs chevaux, etc. Donc tous les chevaux ont été exterminés, sauf les chevaux des craignants de Dieu. Donc, après, quand les Égyptiens se sauvent, les Juifs se sauvent, les Égyptiens sont à leur trousse. Comment? En voiture? D'où ils ont pris les chevaux? Ils ont gardé. Mais c'est les chevaux de Yireh Hashem. Mhm. Mais s'ils sont Yireh Hashem, alors pourquoi ils permettent d'aller tuer les Juifs qui sont le peuple de Dieu? Il y a une limite. Ah non. En fait, c'est un bleu Yireh Hashem. Ils ont eu peur pour leurs chevaux. Ça s'appelle Yirat Tata. C'est la crainte de te ramasser une baffe. Mais en fait, Tatalo Yirat Hashem. C'est l'autre Shuvah Amitit. Shuvah Ta'onesh, c'est l'autre Shuvah Amitit. C'est ça que les gens. Ça enlève les Attends, on va Librabites. commencer comme ça. C'est quoi la Shuvah? En un mot, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi la Shuvah? Comment tu définis ça? En un mot. חזרה להשם. Ouais, Chazara Hashem. Im Tachou Israël, et là il Tachou. Chazara el Hashem. Pas un retour vers un comportement, ou bien arrêter de se comporter de la sorte parce que on a peur de se ramasser une baffe, ou bien que parce que, je sais pas, c'est pas conforme à la société. Tout ça, c'est pas de la tchouva. Tchouva de tchouva el Hashem. Revenir à Dieu, devenir à nouveau divin, comme tu l'es dans ton essence. Les ailes ont été tchouva chez la Mitzrim, chez la Yaré Enis et Bekaro. Et même les Mitzrim, ils sont venus chez Paro, ils ont dit écoute, on va tous crever, laisse-les partir, ces gens-là. Tu vois, ils ont fait une révolte. La terre Teda, qui Avdahar, etc. Tu vois pas qu'on est en train de se faire détruire? C'est l'autre tchouva. Ils ont peur pour leur bétail, ils ont peur pour leur maison, ils ont peur pour leur argent. C'est l'autre tchouva. Donc un tel, on va dire, comportement qui paraît être une tchouva, n'est pas à la hauteur de réparer la catastrophe qu'ils ont fait précédemment. Donc Dieu ne lui permet pas de libérer les Juifs par peur de se ramasser une damnée, parce que de toute façon ça ne sert à rien. Donc il lui retire cette option. Vers Chazek et Libo. C'est clair? Regardez. Donc Aya Onesh Hashem, donc quelle était la punition de Dieu? Al-Kar Shemenaram Mina Teshuva. Il les a empêchés de faire Teshuva, Kedeshiavi Aleem Mina Onesh Mashechaev Titko. C'est-à-dire le Tzedek Eloki, la justice divine, suite à un tel événement cruel, un comportement cruel des Égyptiens, était de les détruire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fallait Midat Adin d'Hachem dans le monde pour rééquilibrer. À moins que eux, ils se seraient élevés à Tshuva et l'Hachem. Ouais. Mais là, comme chez Ninvé, ils ont fait un changement de comportement, ils ont même fait jeûner les animaux. Vayer Hachem et Maasehem. Et c'est pour ça que Yona, il voulait pas y aller, parce qu'il connaît Dieu, il est trop Rahman. Il dit, c'est des crapules, c'est juste une atsaga théâtrale, qu'on dit ça, qu'on dit ça en français. Une pièce de théâtre, s'ils sont en train de faire. Mais je te connais, toi, tu es trop miséricordieux, tu vas finalement leur pardonner. Alors, c'est l'autre tchouva, Mehmet. Donc, Dieu les a empêchés de faire tchouva. La justice divine nécessite, dans une telle situation, de les détruire. Chez eux ou en Cham. Donc, Dieu intervient pour ne pas leur permettre de libérer les Juifs, sans quoi ils ne pourraient pas les détruire. Et après, ils auraient point d'Oronesh pour la faute cruelle qu'ils ont fait précédemment, d'avoir fait souffrir les Juifs. Donc il n'y a plus de couchia. C'est clair? Donc, Vous avez compris? ouais. Ok. Donc, croire en Dieu n'est pas une chouba. Croire en Dieu? Non. Là, Ils voilà. ils croyaient pas au début, Nous. et ils ont cru. Et c'est Bien pas- marqué. Qui a dit qu'ils ont cru? Mi Hashem Shema Bekolo. Il est resté sur ses positions. S'ils ont eu peur d'Akadosh Baruch Hu, Non, c'est-à-dire ils ont qu'ils eu peur. cru en lui. Non, c'est mais il y a des forces qui Non, il y a marqué. les fruits de Zé, Mi Hashem, c'est Mi Yud Kevavke. Elohim Ani Mekir. Qui a des forces de nature très fortes. Mi Yud Kevavke, Baal Ratzon, etc. Mitzrayim et Mekirim et Elohim. La science connaît Elohim, qui a des forces dans la création, qu'on essaie de comprendre comment elle fonctionne. Mais qu'il y a derrière ça une personne avec une volonté, une personne divine, c'est-à-dire avec une volonté, ça, Mi Hashem Shema Bekolo. C'est Ezba Hachem, il y a marqué.
Non, pour nous, voilà, mais pas eux. Ouais. ça veut dire que nous, on est docteur en magie, et lui, il est professeur en magie. D'accord. Et c'est pas Elohim, donc Ouais, Elohim. Elohim. Kochotateva. Lui, c'est encore plus faire déclencher les Kochotateva. C'est un grand magicien, ce Moshe-là. Chez Zoron Sham. Au Miniatam Neshuva ou chez Sham. Ou va bier lo Hashem et Zé. Et Dieu lui a expliqué ça. Veodio, qui ilu ratza leotziam bilvad, avec var me'abbedo, ou var vadam, ve'yotzim. C'est-à-dire, si tout ce processus des macotes, etc., n'était que pour faire sortir les Juifs d'Égypte, mais il aurait pu les détruire en un clin d'œil et les faire sortir. Pourquoi traîner pendant un an, fait changer tous les ordres de la nature, etc. Et la ratza, imrotsaatam, le'anisham al-risham. C'est ce qui était la recherche de Dieu n'était pas seulement de sauver les Juifs, mais de punir les Rishaïm, Mitzrim, d'avoir tant fait souffrir le peuple d'Israël. Kemosha Amar, Betridat Adavar, Vegam et Agoy Asher Yavodu, Dan Anochi. Je ferai justice avec ce peuple qui le fera du mal. Il habitait où, le Rambam? Le Rambam, Il a écrit ça. il a fait pas mal de voyages. Le Il était Rambam. pas en Égypte, non? Il quand était, a dit il ça était aussi en Égypte, il était aussi en Espagne, mais il a fait pas mal de voyages. Lama Tomerade. Non, parce qu'il parle sur les Mitzrim, alors que peut-être il est là-bas. C'est-à-dire pour, Ah, il n'a pas peur de faire descendre. Non, ouais, c'est mais ça. c'est plus les mêmes Mitzrim. C'est comme si les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les descendants des Égyptiens de l'époque. Mm. C'est comme, je sais pas, les Français, c'est pas les Gaulois, et les Italiens, c'est pas les Romains. Il a endurci le cœur Hein? pour pouvoir les punir. Il a endurci le cœur. Pour pas qu'ils fassent une fausse tchouva, et Parce après, que il peut pas les S'il détruire. avait libéré le peuple, Il aurait pas pu les Kilou, il avait détruire. fait Tchouva. Kilou. Et comme Dieu il est Rahman, Alors, il il aurait a pas fait- pu les détruire, bon, alors qu'ils méritaient de mourir pour tout le mal qu'ils ont fait au peuple d'Israël. Mais s'il faisait une vraie tchouva, Ah, Zayop Shachet, c'est ce qu'on explique tout le temps. mais là il dit Veillez Efshal Anisham im yashuvu. Kelou, je ne veux même pas qu'ils reviennent pour de vrai. Sinon, j'aurais pas pu faire, réaliser la prophétie que ce peuple, je vais les juger. C'est Zodia, comme on a dit. C'est pas. C'est ce qu'on c'est pas expliquait depuis obligatoire. ce qu'on expliquait depuis le début, c'est optia. Ouais, mais là, comment il le présente, on dirait j'ai D'accord. besoin de la réaliser, cette option. Imem Chosim B'Tchouva Tata. C'est pas comme ça que c'est écrit. נכון. זה חידוש הארצוקם. Donc, אי אפשר להענישם אם ישובו. לפיכך מנע מהם את התשובה. On voit qu'à la fin, הוא חוזר בתשובה. השם הצדיק יבכה ויבכה. השם הצדיק ואני ואמיר רשעים. C'est Dieu l'a laissé vivre pour qu'il voit la destruction et que finalement il arrive à une vraie tchouva. ואי אפשר להענישם אם ישובו. לפיכך מנע מהם את התשובה והיו מחזיקים בהם. Donc, c'est pour ça que Dieu les a renforcé leur cœur, et c'est comme ça qu'ils ont maintenu encore les Juifs parmi eux. Vous, Omro, qui attache l'arti et dit. Vous l'ambavosez et maticha, tu vois. Dieu, il dit finalement, à Paro, c'est pour ça que je t'ai laissé vivre. Pour que tu vois la destruction, et que peut-être finalement, tu as une chance de réparer. Ven bekar zarut, ça serait pas étrange, Imnomar qui est Hashem ma'anish et adam bekar shelo yashuv. A priori, ça contredit le fondement même de la création de l'homme, qui est fondé sur la liberté. Il dit, c'est pas étrange de penser que Dieu puisse retirer la possibilité de faire tchouva. Parce qu'on a dit, la règle normale, c'est Aracha Yamut. C'est la règle normale. Après, Shitaf Midat Arachamim. Quand ça contribue à l'avancement du monde. C'est Dieu à tout moment, comme les lois de la nature. Elles existent tant qu'elles servent, elles contribuent à l'avancement du monde. Dieu peut changer. C'est lui-même du monde, il n'est pas prisonnier des lois que lui-même a fixées. El Bekar Zarut. Im lomar ki yesh Hashem ma'anish et ha'adam bekar shelo yashuv. Que Dieu punisse l'homme par cela qui lui empêche de faire tchouva. Velo yashir lo apria betchouva. Et en fait, il lui retire son libre arbitre. Les fiches où il allait yodea avonot ou mechayev et chokhmato vetzitko shiur ha'onesh. Dieu sait parfaitement la gravité des fautes et la sagesse divine, selon la justice divine, sait exactement évaluer quelle est la punition nécessaire.
Des fois, c'est qu'aider les chaper à la Borlam Elion. Et des fois, pour épurer le monde de ses saintetés. Comme de manière globale, Amalek. De manière globale, il faut l'exterminer. Il faut après Roshit. Efchar. Amalek, il y aura l'Idgayer. De manière globale, la Torah a dit Timchet Zach Amalek. C'est 99,9999, c'est pas possible. Donc pour le bien de la continuité de l'histoire, il faut l'exterminer. Mais non, mais eux, ils sont libres arbitre, ils peuvent faire tout. D'accord, il peut théoriquement parlant, mais Tarles, il ne le fera pas, on connaît, on sait à qui on a affaire. À moins que l'exception qui confirme la règle, il vient à Amalek, il dit je vais aller monter les Gaillard. C'est Il une est marque plus Amalek. locale, c'est une marque locale pour le Rambam et les Quelqu'un. autres. אגב, שמעתי גם כשהקצין למלחמה, גם לא שולחים איגרת שלום. Le Rambam, si. Ok. Tous les autres, ils disent non, mec, c'est comme les 7 peuplades. Le Rambam il dit dit, qu'il y a une le איגרת Rambam, il שלום. dit même les 7 peuplades, on essaye de les raser. Ils veulent pas, on fait le truc, mais le Rambam, il dit c'est pas quand la Torah te dit faux truc, c'est pas un lechatria. גם הרמב"ן אומר שאין מצווה להשמיד אותו. המצווה זה הכיבוש. אתה זוכר, למדנו את זה ביחד. הנה ישו מעניש בעולם הזה בלבד, donc des fois Dieu punit que dans ce monde-là, וישו מעניש לעולם הבא בלבד, donc lui c'est exactement évaluer quel est le remède nécessaire pour toute âme. Des fois on fait souffrir ici, des fois on fait souffrir là-bas. וישו מעניש בשני עולמות, des fois ici et là-bas. וגם עונשו בעולם הזה משתנה. Et même la punition dans ce monde, elle diffère entre les situations différentes, les personnes différentes. יש מעניש בגוף, ou בממון, ou בשניהם יחד. Il faut que tu frappes ton corps, ton argent, ou les deux ensemble. כגון שמבטל מקצת תלורות האדם, il te paralyse, par exemple. שהיה בחירי בהן, jusqu'à là tu étais libre d'agir avec tes mains, et tout d'un coup tu es paralysé, tu ne peux plus bouger. על דרך העונש. כגון שיבטל את ידו מלפעול, כמו שעשה ברוב עם, sa main devenue de marbre. או אינו מלראות, il devient aveugle. כמו שעשה בנשי סדום, tout d'un coup il ne pouvait plus voir. Anigmatim alot. Car מבטל ממנו רצון התשובה. Donc vous voyez, de la même manière que Dieu peut retirer des capacités corporelles, il peut aussi retirer des capacités mentales, intellectuelles, psychologiques. Lo katsra yado uniforme, qui sort. Très souvent, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que le miracle, c'est seulement des choses extravagantes. Donc, il y a un miracle, je sais pas, au niveau chimique, c'est transformer du sang en eau, ou de l'eau en sang. Un miracle astronomique, que le soleil arrête de tourner. Il y a aussi des miracles psychologiques. Un mec qui a un faiblard de caractère, et tout d'un coup, ça devient un lion, et qui combat avec fureur, etc. C'est une intervention divine dans sa volonté. C'est des Nes. Et c'est un mana Rishona sur la névoie. Et donc de la même manière, Dieu peut intervenir en affaiblissant ta volonté, en bloquant ta volonté. C'est un miracle, une intervention divine, dans l'ordre naturel des choses. Dieu fait en sorte que tu n'es pas éveillé à vouloir faire tchouva. Comme Chazal disent, il ne peut plus faire tchouva. Ça veut dire que théoriquement, il ne peut pas faire tchouva. Il y a presque aucune chance qu'il veuille faire tchouva. C'est-à-dire, il a tellement fauté que ça devient normal à ses yeux, qu'il n'a plus de nekifot matzmoun, comme on dit ça en français, des remords, des trucs de conscience. Ça lui paraît naturel. Omer, echeta ve'ashuv. C'est pas qu'il a envie de fauter, le mec. Il dit, je sais pas, je vais goûter à voir ce que ça donne. Je fais une fois la faute pour savoir ce que ça donne. C'est un par curiosité. C'est ce qu'ils feront aujourd'hui avec tous les bourrages de crâne pour les homosexuels. Prendre des jeunes qui n'avaient pas jamais pensé à ça. Je tiens à perdre, essaye toujours. Ah ouais, pourquoi pas. On va avoir l'expérience. Ici, perdu, course Rélavir. Rélavir. Tu es obligé de passer un cours sur l'homosexualité. Connaître de près, etc. C'est qui donne ces directives? Imagine qui. Elle paye tout le monde, elle sous-doit tout le monde. Roche Agaf Hinour de l'armée, c'est une réformiste, féministe kitsonite. Et c'est pour ça qu'ils ont tué la Machlaka Toranite. Il y avait une Machlaka Toranite de Hinour extraordinaire, que le Rav Zuckerman avait monté il y a une vingtaine d'années. Et que
tous les officiers de Tzal les invitaient à venir faire des conférences parce que ça élevait la motivation à bloc. Et tout d'un coup, le Chel Chinuch, il s'est senti en concurrence avec des barbus pourris, alors que lui, c'est lui la lumière, etc. Donc ils les ont vidés. Et donc, Echeta Ve'ashuv, El Mastekim Yado, ça est marqué. Ça ne veut pas dire que Dieu a retiré la prière, il t'empêche, etc. Mais, naturellement, tu n'as plus envie de faire tchouva dans ces situations. Au Kavdalet Varim Amakvim et Tchouva, dans le Rambam. Toutes sortes de comportements, bien de conceptions, qui font que tu ne risques pas tellement de t'éveiller à la Teshuvah. Enfin, finalement, il dit le Rambam, Me'akvim aval lo mon'im, qui est d'avoir omed bifnei Teshuvah. Donc, on est déjà habitué à voir ça, que des fois, il y a des comportements extrêmes qui finalement empêchent la possibilité de voir Teshuvah. Ah, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on fait tchouva en Radaï Midat Rachamim, c'est-à-dire que peut-être que des fois, au bout d'un moment, pour équilibrer l'équilibre dans le monde, faut que Midat Tadin elle agisse. Donc là, on enlève tout ce qui réveillerait la Rachamim. J'ai pas compris, tu veux dire que c'est un besoin cosmique? Non, ça veut dire que c'est un besoin d'Hachem, entre guillemets un besoin d'Hachem, pour l'équilibre du monde, Et qu'est-ce qu'il y a de mal dans que le des Midat? fois il y a une Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le opha Midat de Midat Rachamim? Adin et une opha de Midat Rachamim des fois. Non, mais c'est pas ça par. Non, c'est pour changer les consciences, comme avec une guerre. Une guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tellement de mal que les gens. Alors c'est vrai Comme on a vu qu'on dans- leur a enlevé dans- une partie. On leur a enlevé une partie du libre arbitre parce que. Mais d'un autre côté, après le libre arbitre repart et ils sont Pas tellement, de plus belle. ils ont tellement vu la Ils sont tellement conséquence dégoûtés. de leurs actions qu'ils veulent changer. Comme les maniroun, les Raoul. Ok. Quand tu vois à quel point t'amène ta catastrophe, et donc tu peux Peut-être qu'à ce moment, changer de cap. c'est ça, peut-être qu'à ce moment pour Paro, on devait Pour lui, pour son peuple et pour l'humanité entière. Voilà, les Bnei Israël. Celui qui touche à Israël, s'y Ouais. pique. Ouais, peut-être ça, non? Oh, regarde, non, mais voilà. Non, mais venez. Il va dire le Rambam, après tout ce qu'on expliquait, ne soyons pas orgueilleux, on comprend rien. Ouais. Ah. Parce qu'au moment où On essaie plus ou moins on de a beau dire comprendre. n'importe quoi, au moment où il est enlevé, il est enlevé. Ah. Au moment où il est enlevé, il est enlevé. On n'a pas de tir sur cette. On explique avant, on explique après, mais au moment même où tu l'enlèves, il l'enlève. Il enlève quoi, la prière? Il l'enlève, il l'enlève. Au moment où il est enlevé, il l'enlève. Dis-moi, mais t'as qu'à faire ça, oui, tu vois. Mais tu vois, il a. Non, ça c'est non, ça c'est la. Ça, Oui. je pense que ça c'est l'anecdote de Mozart. C'est-à-dire, Et là, il t'a chou. c'est de dire, Akadosh Baruch Hu, il est juste. Donc, soit Vadaï que Tchouva aurait changé le système, soit on peut dire différemment. Kadosh Baruch Hu, il est juste, et il sait que pour le bien de Paro, de l'humanité entière, de l'univers entier, il faut qu'il n'ait pas libre arbitre à ce moment-là. Même si oui, il aurait pu faire une Tchouva, il y a quelque chose qui dépasse cet entendement et qui est encore plus juste. C'est pas grave. הרב קוק מביא באורות התשובה מאמר של הזוהר. שתשובה היא לאה, ראויה, לחפות, על כל העלבן, יותר מקורבנות וכו'. כי תשובה אל השם. אבל זה כל כך לא מצוי בדרך כלל, c'est pour ça que le Rambam il parle de cette tchouva יותר מצויה, qui est un changement de comportement. C'est ce que les gens comprennent derrière quand on parle de tchouva. Qui n'est pas adapté aujourd'hui à notre époque. Non. Aujourd'hui les gens au contraire, ils cherchent oh el Hashem ou cloum. D'accord, alors bien sûr que ça va aussi, bien sûr que le comportement est important. Ouais, el Hashem ou cloum. Mais vidéo que les gens, ils ont. Moi, ce que j'avais compris, c'est que en fait, c'est pas que Hachem il l'enlève. Après, c'est simplement que toute tchouva, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas une étoile minimale. Il n'y a plus cette histoire minimale. Et de faire tout seul, c'est impossible. On va pas dire c'est impossible, c'est très dur. זה הכוונה. C'est זה הכוונה מהכיפים. noter les. נכון, זה הכוונה מהכיפים. On t'aide pas, débrouille-toi tout Oh, seul. exactement. Qui a réussi, Et et qu'à la comme- fois du contraire, c'est pas possible. Et comme la tchouva, c'est quelque chose On n'a de. aucune chance. David Ameller qui a demandé à Dieu, fais-moi comme les Avot à 50-50. Top. Et il On continue. pouvait pas. עכשיו, ואין מחו... הנה, regardez ici, comment il C'est ça, conclut c'est- avec il modestie. dit, avec mon nez, tu aurais pu, mais tout seul, non. dit- כן מבטל ממנו רצון il- התשובה, עד שלא יתעורר לכלל ועובד בחטאו. maintenant regardez à quelle modestie le rabbin il conclut. ואין לנו מחויבים לדעת חוכמתו, עד שנדע מדוע העניש את זה באופן זה, מן העונש, ולא הענישו באופן אחר. Comment se fait-il que celui-là il a paralysé, l'autre il a fait, je sais pas, un truc cérébral, l'autre une crise cardiaque. Pourquoi c'est Rien, t'as mes villes. Pourquoi Ve'en anu mechouyavim? C'est pas seulement מחויבים במציאות, c'est pas quelque chose qu'on est... Mais זה non, לא mais מחויב שאנחנו Mais pas יכולים. c'est même On pas n'est pas ça, obligé de c'est pas comprendre qu'on est, ça. c'est pas que je suis pas mechouyav ou mechouyav de comprendre comment.
c'est que j'ai une impossibilité de savoir cette Chorma. Elle me dépasse. Le Da'at Hashem, il me dépasse. כתוב, דע את אלוהי אביך. C'est-à-dire, toute notre vie est de connaître Dieu. Oui, mais dans Donc, connaître Dieu, c'est connaître ses comportements, connaître sa démarche, dans connaître ce sa qu'il veut nous naga. dévoiler, mais Vadaï, que quand on parle de la connaissance de Dieu, nous, on n'a pas la connaissance de Dieu. La Chorma C'est-à-dire, d'Hachem, on n'a pas la Chorma d'Hachem. La Chormat grandeur. Hashem, c'est la science qui s'en occupe, d'essayer de comprendre comment tout fonctionne. Retzon Hashem, c'est la Torah qui s'en occupe. Et avec ces deux outils, on essaie de connaître Dieu, par ses dévoilements, dans sa Chorma et dans son Retzon. Donc Da'at et Hashem, il dit, on ne peut pas descendre à une telle résolution de comprendre tous les plus petits détails de sa naga. C'est ce qu'il veut dire. Comme le Gabé à Mashiach. Voilà, sauf il Mashiach. Il dit Advarim Aelu, Lonedaim, Hacheyu. Est-ce qu'il y aura ça avant ça, la chronologie des événements. Lonedaim, Hacheyu. Et de toute façon, Enze Yesod Gadol Batora. C'est pas tellement important de savoir l'ordre chronologique. Bien sûr que c'est important de savoir qu'il y aura la Géoula et d'y croire. La preuve en est, c'est qu'au début du Père qui dit celui qui ne croit pas au Mashiach, l'orak bénéfice ou kofer, la Betorat Moshe ou kofer. Donc évidemment qu'il faut croire au Mashiach. Et croire, ça ne veut pas dire seulement croire de manière passive et de se mobiliser pour faire avancer les choses. Mais de comprendre dans cette résolution de la chronologie des événements, le Khashou. Gambo il dit, אנחנו יודעים שהקדוש הוא צודק, ויודעים שהוא מנהיג, יודעים שהוא נותן הרשעה כרישתו, etc. Mais pourquoi d'afin celui-là, il a eu, c'est pas un truc cérébral, et l'autre une crise cardiaque, et l'autre il a perdu ses yeux, l'autre il a perdu son pied? Parce que Dieu connaît exactement cette personnalité. Qu'est-ce que ça va lui faire dans sa mentalité lorsqu'il perdra son pied? Et l'autre au contraire, lorsqu'il perdra son œil. Et l'autre lorsqu'il perdra son fils. C'est bidyuk ma shifal alav. Velo ifal ala acher. Mais nous on ne sait pas. On ne sait pas lire les âmes. Non, ce que je comprends, c'est qu'au début, quand il a présenté, il a dit, je vais vous expliquer, et vous comparez avec ce qui a été dit auparavant, que vous verrez qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il a expliqué d'abord? Qu'il n'y a pas de coucher. Parce que la couchée était de dire qu'ils ont été punis du fait qu'ils n'ont pas libéré les Juifs. Il dit l'eau. Ils ont été punis du fait qu'ils étaient cruels. Il a raison. Mais non, pourquoi ils n'ont pas libéré? Parce que Dieu n'a pas permis de libérer pour les punir. Les punir de quoi? De leur cruauté. Donc il n'y a plus de coucher. Ça dit que via Charou. Elle est Mouna Ben Abel. C'est ça, c'était la couchia. Ça reste un peu quand même couchia. Non. Pourquoi? Parce que la cruauté, ok. Quelqu'un qui a dit cruel, il ne peut plus revenir une fois, il faut le punir. Ça dépend de quelle cruauté. Donc il y a Est-ce que, on répète toujours la même question, est-ce que Hitler peut faire tout ça? Si Amalek il peut, pourquoi pas les faire? Les faire Rambam. Regarde, Amalek, Goref, l'eau. C'est-à-dire, Timched Zach Amalek. Jusqu'à la preuve du contraire. C'est l'exception. Gamou. Dis-moi, Mitale, Me'al HaShemesh. Mitachat HaShemesh, Timched Zach Amalek. Me'al HaShemesh, et Shlomako. Il sort de l'ordre ordinaire, de toutes les prévisions, c'est une transformation totale de sa personnalité. Donc, il vient Hitler, et tu vois, je fais marre, il devait être sadique, il s'en là. Bon, c'est que mes restes des mois, voilà, etc. Mais selon la chair humaine qui est en lui, on a caché la vie de Shekhaou Itaper. C'est-à-dire que chez Bamishrat Shel Eichmann, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? La chita chez l'Ibrahim. C'est pas une faiblesse, c'est pas une cruauté, c'est chita. Pour le bien de l'humanité, on devait épurer l'humanité de ce haïdak juif. Et qui vous êtes vous pour gérer le monde et de dire que le monde doit être géré selon la morale? Le monde doit être géré selon la force et anéantir tous les faibles, entre autres les gitans, les arabes, les juifs, etc. Azmanoulo, qui a Adam. Les échoftim chilonim, j'amour. Qui a Adam. L'Adam est Maouto Moussam. Zot la légitimité sur la mishpat. Vous avez vu? Donc, s'il change de comportement, tant qu'il a cette chita dans la tête, donner un exemple. Il faut un chinoui tfissati. C'est moi, je suis vinim. La tchouva, elle n'est pas au niveau du comportement. C'est chilo la kodesh. De penser que la tchouva est au niveau du comportement. La tchouva est sikhlit. C'est pour ça que le Rambam, il ne met pas la tchouva dans la décompte des mitzvot. C'est une profanation que de descendre la tchouva au niveau des mitzvot. La tchouva, elle est au niveau de la Torah. C'est Chochma. C'est Tfissat Olam.
Ani im Hashem. C'est orientation shel kol hachayim kulam. Mais pourquoi il C'est le ça la met tchouva. Et de ce fait, découle un changement de comportement, un changement, etc. Mais ça commence en aucun cas par le comportement. Ça sert à rien. Alors il y a là le prof, il y a l'inspecteur du Misrad Achino qui vient, il est religieux, c'est une école religieuse. Regardez quelle réussite. Tous les enfants sont à la synagogue le matin. Les personnes ne prient parce qu'ils s'en foutent pas mal de la prière. Ils sont venus là à cause de la baguette. Mais ça sert à rien, c'est une pièce de théâtre tout ça. C'est un cirque. C'est l'autre fila. S'il n'y a pas un changement intérieur de la personnalité, ça ne sert à rien. Les gens, ils ont toujours tendance à oublier ça parce qu'ils vivent dans un pragmatisme extrémiste européen-américain. Rachamana libabae. D'abord, avant tout, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Où se trouve ton cœur? Où se trouve l'orientation de ta vie? Après, de là découle un changement au niveau du comportement. Et que tu fasses le cirque en changement de comportement, et que ta chita est totalement contraire à celle de Dieu, eh ben ça sert à rien tout ce que tu es en train de faire. Le cœur a Kavana, le monde intérieur. Chacun ton monde intérieur. C'est pour ça que Mipnema Kana Parashat Shema, les Parashat Shema Veyem Shamua, Shikabel Alav Ol Malchut Shamayim Techila, Ve'achar Kach Chod Mitzvot. והדגש הוא אחר כך. אפילו לא כתוב מתוך כך. מתוך כך, il en découle vite de cela. Non, non, אחר כך. סבלנות. On en parlera plus tard des mitzvot. Une fois, le Rav Tzouda, il s'est occupé d'un Choser Betchuba. 1 an, 2 ans, comme ça, il étudie avec le Damoula. Parce que l'autre, il a fait une manif. Ras-le-bol, je vais faire les mitzvot. Je vais étudier à l'Alacha. Prise de tête avec Damoula. Alacha, je vais faire. Tov. T'as vu, il Choder de la Rambam. Tu auras le temps, tu as autisqué les mitzvot. Sinon, ça sert à rien, c'est un cirque. Avant ça, tu vois. C'est-à-dire, bon, tchouva et Hachem. Il tachouv Israël et là il tachouv. Donc, on continue. Donc, on a dit comme ça. Donc, on n'est pas à même de comprendre, dans tous les plus petits détails, la gestion du monde, comment Kadosh Baruch Hu gère son monde. כשם שאנחנו יודעים מה הסיבה שגרמה שיהיה למין זה, צורה זה. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi l'éléphant il a une trompe? Comment on appelle ça? Renek, non? Non, en français. En français, il trompe. Une trompe. Pas Renek, le contraire. Et pourquoi toi tu as le nez au milieu du visage? הלל הוא יכול להסביר. מי זה? הלל הזקן שהוא אמר... זקן? לא, שהוא רצו... Non, c'était pour se foutre de sa gueule. Non, mais il a expliqué. Il voulait l'énerver. Oh, je sais, mais à chaque fois il donne une solution. Pourquoi tes oreilles sont de côté? Pourquoi ton cœur est au milieu? T'as eu dans la main? T'as eu dans la main, bébé? Non. וזה סתם? אתם חושבים שזה סתם? בטח לא סתם. מבשרי חזה לא. Approfondis-toi dans le mécanisme corporel pour comprendre le mécanisme spirituel. Comme par exemple, tu vois, du point de vue physiologique, ton corps, de manière naturelle, repousse les éléments indésirables. Toutes les léchotes, etc., etc. S'il y a le pu, ça écarte les objets non souhaitables qui sont dans le corps, etc. Car il y a nefesh. Chaque fois qu'il y a un élément indésirable qui pénètre ton nefesh, il est repoussé automatiquement. En observant ton corps, tu peux extrapoler, comprendre ce qui se passe dans ton âme, ce qui se passe dans le monde céleste. Tout ce qu'on voit dans ce monde ici n'est qu'une projection. Donc sans aucun doute que si le jour où tu comprendras pourquoi le nez au milieu de la fille du visage, tu atteins ta vie, ma kesher ben neshama, ben neshima, etc., etc. Alors Michou Mevin, il faut au moins Mekoubal, professeur en Mekoubal, pour commencer à rêver et comprendre. Dans les choses les plus triviales, on ne les comprend pas, les choses d'Anagat Hashem, Bichlal. אין לנו מחויבים לדעת, כשם שאין לנו יודעים מה הסיבה שגרמה שיהיה למין זה צורה זו ולא תהיה לו צורה אחרת. Ce qui est le plus drôle, tu te poses la question, mais pourquoi Dieu il a fait des papillons roses et des oranges et des jaunes et des fleurs bleues et des fleurs trucs? À quoi ça sert tous ces trucs-là? Aujourd'hui, dans les documentaires qu'ils font, ils essaient de comprendre. Mais c'est pas, ils essaient seulement, ils comprennent plein de choses. Par exemple, il y a une espèce de papillon qui vit que 3 heures. Juste le temps de se faire bouffer par un autre. Mais tous les 17 ans. Ah.
Il naît Dans la chaîne alimentaire. et en fait, mais ils sont des millions, et quand en fait il meurt au bout de 3 heures, ce qui fait retomber sur la Terre, c'est ce qui régénère toute la forêt. Ah, c'est barreau. Aujourd'hui, Ben, ça, non, c'est- c'est-à-dire aujourd'hui, les deux gars, ils te montrent combien chaque espèce, chaque Mais chose, זה מה elle שאמרתי est שהמה- primordiale pour pour l'harmonie de l'équilibre. זה la מה planète. שאמרתי, l'équilibre de nature, שהמדע עסוק בלדעת את חוכמת השם. והתורה את רצון השם. C'est bon. C'est pour ça que ce sont les deux pieds sur lesquels on doit se tenir. Mada et Torah. Sans quoi tu es out. Tu es déconnecté du monde. Avec la klal, donc on n'est pas à même de rentrer dans les détails, mais ce qui est sûr, kol drachav vishpat. Tout ce que fait Dieu, c'est juste. V'ya'anish et tachoté kefi erech eto. C'est pas par hasard. C'est exactement ce qui lui est nécessaire, cette punition. Ve'gomel le'oseh chesed kefi erech hasdo. Lo yoter velo pachot gam. Il ne donnera pas un centime de plus. Un centime de plus, ça te fera du mal. Il sait exactement ce que tu as besoin pour t'amener à une droiture. Non, reste à savoir ce que tu vas faire avec. Certaines périodes de ta vie, tu es pauvre, après tu deviens riche. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas travaillé plus. למה השם הרחיב את צעדיי? עכשיו הוא בוחן אותי בזה. לפני זה הוא בחן אותי בזה, עכשיו בוחן אותי בזה. Il ne faut pas que je fasse de gaffe. Je ne réussis pas dans ça, je vais me retrouver dans la pauvreté. Top, calmons-nous. Des fois, rien. Rien du tout. Tu n'as rien. Tu vis dans un serret, un film imaginaire qui a un danger imminent qui peut t'arriver à chaque instant. Et c'est ça qui te tient sur le bon chemin. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Mais ceux qui ont des. C'est la superstition. Non, habite. Je sais pas, tu vas chez le médecin, il te dit voilà, ton fils il a une maladie très grave, il peut mourir d'un instant à l'autre. Et finalement, il vit jusqu'à 90 ans. Et c'est incompréhensible du point de vue médical, comment il a vécu jusqu'à 90 ans, il n'a pas de truc dans le cœur. D'abord, mais avec Tichit. Hello. Comment ça s'appelle ça Ventricule. De séparation. Il n'y a pas de séparation. Donc, à départ, c'est le médecin, asseyez-vous, madame. Dans quelques heures, votre fils, il meurt. Il s'évalue presque. Et bon, Rochem, il s'est marié, il a des enfants, etc. Et après quelques années, ils ont rencontré un agriculteur qui avait 90 ans, qui travaillait la terre très fortement toute sa vie. Il n'était même pas conscient qu'il avait ça. Mais ça le maintient. Il ne faut pas que je fasse de gaffe, sinon Dieu va prendre mon fils. Vous avez vu? Oui, il a pensé, c'est vrai que j'ai entendu. בוודאי, הוא יודע בדיוק כל אחד מה לתת לו. חייבים כלום. Le Pachad. prince Nobel. Hein? J'ai entendu une interview avec le prince Nobel de l'économie, ancien qui est vieux maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle. Ok. Dans l'interview, il a dit qu'est-ce que vous en pensez des conséquences économiques que ça va avoir ça, Marcel. Il a dit un truc incroyable. Il n'a pas fait une truc économique, il a dit c'est le fait de faire peur, ça fait fuir. C'est uniquement בוודאי, c'est la זה ברור. pensée. Il n'a pas fait des trucs économiques, il a juste la pensée. C'est ce qu'ils font ces salauds, C'est ce là. qu'ils font Ils sont aujourd'hui, fous, là. ils sont C'est prêts à qu'on foutre le feu à la Ce qui baraque. se passe à cause de la réforme aujourd'hui. Voilà. Exactement. Mais il a répondu. Il a dit C'est la quoi, Mecha bien. qui entraîne. Madame, Mais voilà. évidemment. Voilà. Et ils sont prêts à foutre le feu à la baraque pour Bien sûr. Washington. Mais même les inflations de prix, même dans le monde, ça fonctionne Mais comme voilà. ça. Il a dit. En fonction des spéculations. Voilà, c'est c'est une ça. blague. Et t'en as qui se gavent et qui, bah oui, spéculation, bah tiens, ça coûte plus tant, ça coûte le double. Voilà. Il a aucune charge en plus. Non. Toutes les actions, c'est comme ça. Ouais. Choterie, Bacal, Michel, je connais. Ouais, j'achète. Moi, oui, j'achète, ça doit être bien, alors tout le monde achète. Et ça fait monter. Et même ça fait monter, évidemment. Alors, J'étais au sein de la témoin. start-up, il n'y a eu aucun changement. Ils sont Non. toujours en train de travailler, boire le café, partir. Non, mais j'étais témoin, il y avait un restaurant, C'est que la vide, un restaurant population. plein, les gens ils sont passés, ils sont rentrés dans le restaurant. Non. C'est le type qui m'achète le plus. Il a un bon Je nom, dis- je sais pas, un truc comme ça. C'est Ils ont dangereux, vu ne du viens monde. pas. Allez, viens pas. Ouais, Non. Il y a rien Mais c'est la de... place- J'ai vu ça à l'entrée de Berger. Bercheva. C'est tout. Plein à craquer. Et l'autre, tout vide. Ils vendent exactement la même chose. Des hors mode. Un, il est plein à craquer, et l'autre, Ah, on non. dit en arabe, Non, mais là, il doit fait y avoir- évader les Non, mouches. non, là, il doit y avoir une différence de qualité. C'est quel c'est là? Chez Non, mais des fois, oui. Des En fois, tout cas, il y a- fait partie faut du- fuir Rav, tous ces stéréotypes de société, il faut les fuir, ou alors faut jouer le jeu pour essayer de profiter aussi comme tout le monde. Ben, faire la sauce. La Klalim, j'ai la Misrar. oui. La plupart du Misrar, c'est Donc faut de la rentrer dans, tchatch. faut rentrer dans le jeu, quoi. Les Shaker. תגיד, צדדים אמיתיים. טוב, ואם תאמר, מדוע דרש ממנו לשלוח את ישראל פעם אחר פעם? Alors pourquoi Dieu, c'est comme s'il faisait le sadiste, c'est comme le chat avec la souris. Enfin, il le mord un peu, il le laisse partir un peu. Il sait très bien qu'il va pas, il n'est pas capable. Alors pourquoi il lui demande à chaque fois, lâche-les, lâche-les? אם תאמר, מדוע דרש ממנו לשלוח את ישראל פעם אחר פעם, בו בזמן שהוא מונע מכך, alors qu'il en empêche. והיו באות עליו המכות, et à chaque fois il se ramassait des coups.
vous omed Messirouvo, du fait qu'il refuse. Que Moshe Amarlu, chez Onéena, chez Amon Messirouvo. C'est exactement sa punition. Qu'il est obligé de refuser. Velo ayalo levakesh mimeno lechinam davar shelo yochal la'asoto. Tout ça, c'est la couchia. Il est gamze aya chochma milefanav vitale. Ça aussi, c'est la sagesse divine. Kedel odio, ki mirtze Hashem levatel bechirato ou mevatla. Regarde comme je peux te neutraliser. Je peux même neutraliser ta volonté. Donc, écrase. Mamash kara. Lefichach amar lo, ani doresh mimcha leshalcham. Tu vois, je te demande impérativement de les libérer. Veilu shilachtam aita nitzol. Et sache que si tu les avais libérés, tu aurais été sauvé. Et là, c'est le Cham Shaleach. Et je te laisse pas les libérer. Achetovad, jusqu'à ce que tu sois détruit. Vayahu rotzel askim. Maintenant, Paro, il mourait d'envie de vouloir. Mais il n'était pas capable de vouloir seulement pour contredire la volonté de Dieu qui a dit Dan Anochi. Aya rotzel askim, kedeshirae kilu efer divrei anavi. Pour contrecarrer les prévisions du prophète. Shumanu aven askim. Velo yachal, il ne pouvait pas. Voyez, baiser mon fait gadol. Et ça, c'est une grande preuve, c'est-à-dire une grande publication du nom de Dieu dans le monde. Baiser mon fait gadol, mais pour ça, mais c'est le code de Adam, que mon cher, les man s'appellent chimie, becholaret. C'est-à-dire tout ce processus d'Esravakot, c'est pour que Dieu se fasse connaître dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il intervient dans les changements de l'ordre de la nature et dans le changement de l'ordre même de la psychologie humaine. Tout est entre ses mains. Parce que les gens, ils devaient se dire, mais il s'entête comme une mule, ce mec. Il est vraiment... Il est buté, mais pourquoi il les lâche pas? Donc ils sont venus se renseigner, ils disent, il peut pas. Il peut pas vouloir. Comment ça, il peut pas vouloir? Il peut pas vouloir. Pourquoi le Rambam, il prend du temps à expliquer ça? Parce que Rabbi Yaakov Zabou, il a rajouté tout là. Ça veut dire, il y a d'un côté Dieu, c'est tout, et c'est qui m'ont voté, et c'est pour ça qu'il a proposé qu'il allait les juger, mais ils avaient le libre arbitre. Et alors? Ça, après, il va parler de ce sujet. Oui, mais c'est justement ça. Pose-le annoncé, pose Xera. C'est Xéra, mais C'est le Tachamou, mais il dit. Oui, Il y a mais- deux couchiottes. Et chez Diat, Hachem va prier. Et ça, on peut. Oui, t'arrêtes de Pessof. Mais là, c'est une couchette encore plus chazaka. C'est Xera, Hachem. Oui, mais là, il veut parler, sa coucha, c'est injuste. Hein? Sa A coucha, priori, après, il explique que non. c'est injuste. Et lui, il va expliquer, non, c'est pas injuste. Justement, leur punition, c'est de ne pas laisser faire choix. En punition du fait qu'il était cruel. Vidéo. Shiesh Hachem Anish et Alam. Donc tout ça pour faire savoir dans le monde qu'il arrive parfois que Dieu punit l'homme, Bema Shemonea Bimino Bechira. Qu'il lui retire la liberté de choix, Bechira Pula Mesuyamet. Veyeda Ubekach, Velo Yechol Imshoch et Nafsho, ou l'Arzira Leota Bechira. Et l'homme se rend compte combien qu'il est incapable, il est impuissant de pouvoir reprendre son libre arbitre en main. De la même manière, Dieu a puni Sichon, roi de Cheshbon, qui fit Mashikadam et Mirio, qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce Sichon de Cheshbon? Il n'a pas laissé les Juifs passer dans son territoire. Qu'est-ce que ça dérange? Des pauvres Juifs qui s'évadent, ils vont rien toucher, un truc là. C'est une cruauté. Cruauté à l'Hachem Shamaï. Et il dit Hachem, Shemanano Meleanot les Israël. Hachenil Chamubo, Vumro, Velo Ava Sichon Ben Cheshbon, Avirinu Bo, qui cherche le Si je ne me trompe Cheshbon. pas, je crois que le Hein? Midrash, il dit en fait pourquoi il a fait ça, parce qu'en fait il avait été payé par Moab, qu'il était comme le garde qui l'empêchait parce qu'il était devant. Donc il a fait ça parce que il était payé pour faire ça, Puis pour faire quoi? pour empêcher les Israël de rentrer. Eh bien là, moi, ça aide. Là, Paul dit dans son frère, parce qu'il que lui, il dit- remet il- Shaita à Vérakodemet. Et c'est ce qu'il a fait que Dieu l'a. Il est rentré dans le crâne de ne pas laisser les Juifs passer pour les détruire. Il faut Zekatou, il a dit nos frères. Varim. Bon, Romain, c'est bon. Tu vois, parce qu'il dit, regarde. Qu'il est fait chez Kadam et Mirio. Précédemment ça, il a déjà fait quelque chose de mal envers Dieu, envers le peuple d'Israël. Chez Loa Moucha Chalav. Et Elisho chez Menarom et Léanot d'Israël. Il a puni par le fait qu'il n'a pas accepté la proposition d'Israël de traverser son territoire. Et donc ils ont été obligés de faire la guerre contre lui et ils les ont détruits. Vélo va Ça fait compliqué, parce que la volonté de Paro, on va dire, en fait, c'était sa punition. Là, La volonté de Paro qu'il n'a pas eue, enfin, la volonté de ne pas laisser sortir, ok.
En fait, c'est pas sa volonté, c'est sa punition. Son incapacité de vouloir, c'est ça sa pénition. Et donc il amène à sa destruction. D'accord. Il est מה שהוקשה זה על כל המפרשים. Donc ils ont posé exactement la même question concernant Sichon, que a priori il a été puni du fait qu'il n'a pas laissé les Juifs passer sur son territoire, alors qu'en fait Dieu l'avait empêché. Donc il pose la même question pertinente qu'ils ont posée envers Paro. בין הדבר, אלא כמו שהתבארנו, שפרעה ועבדיו היה עונשם מאת השם על מה שקדם מרישם. Donc il résume que Paro a été puni pour ce qu'il s'avait fait précédemment, de se comporter cruellement vers les Juifs. Shelo yashuvu, et la punition est de cette incapacité de faire chouva, kede shiyavu aleim otan hamakot, pour qu'ils puissent recevoir les coups qu'ils méritent. Veya ones sichon al ma shekadam mirishoo, je comprends pas de quel récha il parle. Caniré avec son propre peuple. C'était un rachat qui devait payer, donc on va s'en servir, on va le faire refuser de manière involontaire, mais pour qu'il paye pour sa richoute de manière générale. Magialo. Alma shekada mirisho. לפני זה הוא אמר מיריו, זאת אומרת, על מה שקדם מרישו או עוול שעשה במלכותו. אבל il dit clairement, tu vois. C'était un tyran, mais qui méritait la mort. Alors comment l'a mené à mourir? Eh ben, les Juifs vont demander de passer, il ne va pas les laisser, ils vont lui déclarer la guerre, ils vont l'exterminer. Ça me rappelle l'histoire de celui qui a chez Arak Beshogeng, Bepundak, Rachid de Beralze. Et finalement, où c'est Retzar Beniglé, Vazounéna, Shamashwasa Benistar. En fait, le Rambam, là, ce qu'il explique, c'est comment se combine la Hanagat HaMishpat avec la Hanagat HaYichud. Non, Hanagat Hashem, c'est toujours pareil. Continue. כדי שיבואו עליהם אותן המכות. והיה עונש סיחון על מה שגדל מראשו עוול שעשה במלכותו. C'est l'injustice qu'il avait dans son propre royaume, שימנע מלענות לישראל, qui refuse la promotion d'Israël, כדי שיהרגו pour qu'ils puissent bien le tuer. ובא ביאר השם על ידי ישעיה, כי יש שהוא יתעלם מעניש מקצת הרשעים במה שמונע מהם את התשובה. Donc ça, on n'a jamais vu ça dans le prophète Yeshaya. ולא ישיר להם במכירה, et Dieu leur retire le libre arbitre. כמו שאמר, השמן לב העם הזה, ce peuple a un gros cœur, c'est-à-dire il se comporte mal, ואוזניו אכבד, il a les oreilles lourdes, c'est-à-dire il fait le sourd, ושב ורפה לו. Il fera tchouva, et il en sera guéri. וזה פסוק מפורש שאינו צריך ביאור, אלא הוא מפתח למנעולים רבים. Vous avez compris? Moi pas. איך מפה רואים שהוא לקח את הבחירה? En fait, ce qui se passe avec le frère Kouchi, c'est pas un srout, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. D'accord, alors. Okay. Ça veut dire que c'est comme les hackers, au lieu de te couper un bras parce que tu m'as fait du mal, je hack le système, c'est d'après Ranchi, dans ton ratson que j'agis. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas, comme ça je comprends, ça veut dire que la Ranchi elle n'a pas été appréciée à sa juste valeur, je te l'enlève. Non, il veut dire que... Hashmen Alevazé, c'est ça que vous voulez dire, le pasouk, qu'est-ce qu'il veut dire? לא, איך הוא לומד מפה שהקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח את הבחירה? Justement, le Hashmen et Alavazé, c'est en comparaison avec je leur donne pas de l'échaléar. C'est pareil. כתוב ושב ורפאלו. Verafalo, Nachon, à la fin, c'est ce qui va finalement le guérir, mais d'une certaine manière, je suis en train... Oui. Non, mais là, il est en train d'accentuer. Hashmen Alev, là, c'est pour dire... Je suis en train d'accentuer les prédispositions pour l'empêcher d'une certaine manière une tchouva. אבל כתוב יש, וכתוב יש שב, וכתוב ולא שב. השמן לב הזה ואוזניו ישעיה עם פירוש. Mais ce qui me semble dans le passouk, c'est pas comme ça, c'est Hashmen. C'est pas Dieu,
Hachem qui בדיוק, לכן זה קושר. en fait, c'est un ordre. Comme s'il dit Hachem de faire ça. השמן, Pourquoi c'est avec un E Hachem, d'après il dit Arbed. t'as vu, au lieu qu'on dise des sottises, Non, mais c'est. Qu'il y a non, Ishaïa je 20, pense que c'est ça. il y a C'est chez genre, Ishaïa. on leur enlever les bras vite. Il n'y a pas de microbe de Mais, il n'y a rien, il n'y a pas de Si, rouge. on a si, quelque il y a un, mais On a quelque on a un chose qui est tout planqué. petit, qui est tout Non, pas petit. ici, là-bas. Planqué ça quelque part. Qui il est y a tout un- petit. il y a un- même En si plus, on il dit- est- זה פסוק מפורש שלא צריך ביאור. Non, ça non, c'est pas ça. On est vraiment nuls alors. hein. C'est ça, Non, non, mais on a un autre. איך הוא קורא את זה? Je sais pas où il a mis Ben Sion. Tu vois, il y a Cher Lahem. Il y en a plusieurs. Hashmen lev ha'amazé ve'oznav erbet. Non, ça veut dire. זה לא כתוב אשמין. C'est ça le problème. Non, mais Hashmen, dans tous les cas, peu importe s'il dit à Yeshaya ou à quelqu'un, en tout cas, il est en train de dire je suis en train d'enlever, je suis en train d'une certaine manière de. D'alourdir ses oreilles. Ce qui veut dire- Exactement. qui De veut le dire rendre dans- plus grossier, de le. Et c'est de lui ça- enlever, c'est et l'eau c'est- les chalcham, c'est autre et chose. c'est- ומזה ושב ורפאלו? Et c'est ça, ce truc. C'est אבל ça. כתוב ושב. Oui, mais Mais c'est ça, tu vois. c'est ça, tu vois. Je le Non, fais pas comme faire ça. tchouva, c'est ça, tu vois. Voilà, De ne pas faire tchouva, c'est ça tchouva? Comme avec C'est Paro, ça, finalement, c'est- c'était. תשובה היא là. Oui, mais c'est. זה הנימונה תשובה תתה. Voilà, mais c'est. Voilà, tu as trouvé? Alors, on va voir ce qu'il dit. תודה רבה. C'est C'était combien? Quel pasouk? Vav. Non. Alors, Ah, c'est dedans, c'est là pour ישעיה, Vav Yud. Vav Yud. פרק ו'? Ouais. Alors, פרק Le ו'. fait que Shani Hachem, c'est ça sa réforme. Vidéo, finalement, c'est je lui enlève les barbites, mais c'est ça qui va le guérir. השמן לב העם הזה ואוזניו הרבה ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע. Je veux pas que ce ישמע. ולבבו יבין וישמע. Mais il n'a pas dit l'essentiel. peine. Ou לא ישוב. Je l'empêche pour ne pas qu'il fasse tchouva. Mais il n'a pas dit l'essentiel dans le truc. Tu vois, très souvent, on fait une citation. Même Rachid, il fait ça parfois. Il rapporte le début du passouk. Mais pas- Et l'essentiel, c'est dans la fin, parce qu'il sait parfaitement que tu connais le talar Alpé. Il a fait pareil. Il dit quand même. Le mot peine, il change toute l'ambiance, regardez. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישנע, ולבבו יבין ושב רפאלו. Et je veux pas qu'il fasse tchouva. Alors, Yud, on va voir comment il explique. Le mieux, c'est Messilat David. השמן, היצר הנטוע בליבו, הוא השמן. Là, c'est prédisposition, je le rends rachat. והאטים את הלב, לשון אטום, לבל אבין, וקצר בדבר המובן מאליו, כי זהו דרך מעשה יצר. אך בן, היצר הכביד אוזניו לבלי שמוע, והשע עיניו לבל יראה, פן יראה. כי היצר חושב, פן כשירצה בעיניו וישמע באוזניו ויבין בלבבו, שלא עשה את הטוב, ויעשה אם כן תשובה, ויבוא לו בזה רפואה, את הנפש, והיא הסליחה. ואין לדעת, non, mais il n'explique pas dans le contexte, avec Shinya Omar, Al Matei, Omar. Il n'y a pas de Rachid, là? Rachid, peut-être, on va voir. Ashpen le Varmazé, כמו הרבה את ליבו, כמו הרבה את ליבו, tu vois? Pour פרעה. לשון הלוך, פרעול, ליבם הולך הלוך ושמן, ואוזניו הולכים הלוך ושמן, ועיניו ישר, כיתה חתוך, פן יראה בעיניו, נתנו ליבם שלא ישמעו דברי נביאים, שהם יראים שמא יודבו בעיניהם דבריו, ויבינו בליבם וישובו אליי ויהי רפואתם. איפה כתוב שהקשור לא רוצה שיחזרו בתשובה? On l'avait eu dans le petit. Je vais faire ça ensemble pour pas qu'ils comprennent et qu'ils fassent chouba. Maintenant, c'est Nahon que le Rambam il nous dit bien un verre roulé et il nous a oublié le milieu de la phrase que je veux pas qu'il fasse כנראה שווה pas qu'il y עניין. avait. צריך לעיין בזה. טוב, כנראה שווה עניין. Donc, on termine vite ça, ce truc. וזה פסוק מפורש שאינו צריך בירור. אלא הוא מפתח למנעולים רבים, tu vois, c'est une clé pour pas mal de cadenas. ולפי היסוד הזה מתפרשים דברי אליהו עליו השלום, על הכופרים שבאנשי דורו. ואתה הסיבות עד ליבם אחורנית, pareil. C'est toi qui as tourné leur cœur. כלומר שכיוון שאמרו ברצונם, vu que précédemment ils s'étaient révoltés de leur volonté la plus libre, היה עונשך להם שתתה ליבם. C'est sa punition. Tu as tourné leur cœur, midarket tchouva, pour ne pas leur permettre de faire tchouva. Felo tachir lahem bechira velo ratzon. Et tu leur as plus de libre arbitre. Be'azivat achet hazeh. Ulfichach, itmidu bekfiratam. Donc ils ont continué d'être kofrim.
Ke'en Omro, Havour, Atzavim, Ephraim, Anachlo. Ça, c'est pas le pirouche connu de tous, c'est un autre pirouche. Si déjà ils sont liés à la Vodazara, ben laisse-le continuer. Laisse-le s'embourber davantage pour qu'on puisse le détruire. Klomar, ou nitraber l'elilim bertzolo ve'avam, oncho shisher bavatam, anachlo. Ça ne lui permet pas de s'écarter de la Vodazara. Au contraire. Qui continue à être dans la Vodazara, Laisse-le tranquille. yesh pirouche acher b'derech klal. On va voir. Vezou inyan anachlo, vezei meniflea pirushim. C'est un des plus merveilleux pirushim qu'il puisse avoir. Les Michémévin, d'un côté, pour ceux qui ont une bonne cervelle. Donc, on continue la prochaine fois. Bonne manière. Non.